Quand j'ai commencé à apprendre le code, il y a une chose tout de suite qui m'a directement saoulé, c'était la documentation. Tu sais, quand on est développeur, on est constamment amené à aller voir la doc d'une librairie, d'une fonction, parce qu'on ne peut pas tout connaître par cœur, et donc on va sur la doc pour voir comment marche par exemple une librairie. Le truc, c'est que j'ai l'impression que les documentations, elles sont à chaque fois faites pour... On est à chaque fois en train d'expliquer un concept simple avec des mots compliqués, avec des mots limite, il faut être ingénieur pour comprendre. Enfin, c'est mon impression, hein, peut-être que je suis con, mais... des formules compliquées, des formules qui sont... Toi déjà tu sais pas comment ça marche, il faut en plus que tu apprennes à décoder le langage technique, et puis ça en plus c'est quand t'as de la chance, parce qu'en plus souvent les documentations elles sont en anglais. Quand tu vas sur des technos un peu pointus, bah souvent c'est en anglais, donc t'allies l'anglais plus le fait que c'est incompréhensible, t'as vu voilà. Et je me suis vite aperçu qu'en fait moi, donc je parle de mon cas, je comprenais beaucoup mieux avec des vidéos, comment marche une librairie par exemple, qu'avec la documentation officielle de la librairie. Voilà, avec une vidéo, le mec t'explique avec des mots d'humain, quoi, avec le langage courant comment ça marche, il t'explique, il te le démontre, t'as la démonstration en direct, et puis tu peux reproduire. Le fait que ce soit expliqué, montré et que tu puisses y reproduire en recopiant le code d'une vidéo, eh bien ça permet, je trouve, en tout cas moi ça me permet d'apprendre beaucoup plus vite, de mieux comprendre, et eh bien moi j'ai beaucoup utilisé les vidéos pour apprendre. Le problème c'est qu'en entreprise on peut pas dès qu'on a un problème aller voir une vidéo YouTube de 20 minutes pour savoir comment marche une fonction, tu vas te faire virer au bout de 2 jours, c'est pas possible. Donc finalement j'ai quand même pris l'habitude d'aller voir la doc, et puis bon faut reconnaître que c'est plus rapide, quand on commence à s'y habituer, c'est rapide et c'est pratique. Cependant, il y a quand même une situation où la vidéo reste selon moi plus intéressant que lire des docs, c'est quand tu apprends globalement un nouveau langage. Quand tu apprends un langage, de manière globale, je trouve qu'on apprend mieux avec des vidéos. Pourquoi ? Parce que déjà, quand tu apprends un langage, en général, t'es chez toi. T'es en formation, t'es chez toi, t'es pas en entreprise. Donc, t'as pas besoin de te dépêcher, de lire une doc. Non, tu peux prendre ton temps, pépouze, pépère. Et en plus, apprendre un langage avec la vidéo, c'est un format qui s'y prête bien. C'est pas pour rien qu'il y a plein de formations pour apprendre le code en ligne. Donc apprendre le code en vidéo, et en particulier les vidéos où on code avec le youtubeur, je trouve que c'est un excellent moyen pour apprendre le code. Et moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continue à faire. Et eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je te sors une vidéo où je vais te donner 5 chaînes YouTube. Oh comme c'est bizarre. Oh alors qui vont te permettre d'apprendre le code. Et attention, d'apprendre le code, moi je parle aux développeurs web, mais quel que soit ton niveau, c'est-à-dire que tu sois débutant, que tu n'aies jamais fait une ligne d'HTML, ou que tu sois déjà avec des frameworks et tout, il y en aura pour tous les goûts, donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas forcément trouver ton bonheur. Alors juste avant que je te liste les chaînes que je m'apprête à te lister justement, je vais te dire sur quels critères je me suis appuyé pour te sortir cette liste. Cette liste a pour vocation d'être la liste ultime, voilà, donc je me suis appuyé sur certains critères et je vais te les dire. Premièrement, que du contenu français. Tu dois apprendre l'anglais quand tu fais du code, et il n'y a pas de débat, mais si tu apprends le code, on va essayer d'enlever une épine du pied. Si tu as du mal à comprendre déjà un langage, on va t'enlever la difficulté de comprendre l'anglais. Donc toutes les chaînes que je vais te donner seront des chaînes françaises. Deuxièmement, je vais parler que de contenu gratuit. Le contenu payant, il est payant, il y a bien une raison. Donc là, on va parler que de contenu gratuit, mais qui ne reste pas moins ultra qualitatif. Troisièmement, je suis libre de parler de ce que je veux, personne m'a mis un pistolet sous la gorge, et cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucun youtubeur, qui que ce soit, ils sont même pas au courant d'ailleurs que j'ai sorti cette vidéo. Je te recommande des chaînes, je suis libre, t'inquiète pas pour ça, et c'est un peu lié, je te parle de chaînes que j'ai moi-même suivies, donc je parle en connaissance de cause, je te parle pas de chaînes que voilà, je fais une vidéo vite fait, j'ai pris des chaînes, un classement, non, c'est des chaînes que j'ai suivies, que je continue à suivre, et je suis bien parlé pour t'en parler. Alors peut-être que t'aimeras pas, mais en tout cas moi si je t'en parle, je sais de quoi je parle, donc je peux t'en parler. Voilà, logique. 4e ou 5e point, je sais plus, je vais te parler que de youtubeurs qui parlent de code, mais qui parlent de code où on apprend le code. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de code, mais où t'apprends pas le code. Et elles sont très bien, hein. Mike Coder par exemple, Benjamin Code que tu connais forcément, les frères codeurs, c'est des chaînes super, mais on n'apprend pas le code. En tout cas on n'apprend plus le code avec leurs vidéos, c'est du divertissement, elles sont géniales, va t'abonner, mais on va parler de chaînes où on apprend le code, et surtout des chaînes où on code avec le youtubeur. Pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est comme ça que j'apprends, donc on va parler que des chaînes comme ça. Et dernier point, on va parler que de contenu récent.
Si tu vas apprendre React et que tu regardes un tuto qui est sorti il y a 5 ans, tu vas voir des choses qu'on fait plus. Le code ça évolue très vite et c'est notamment pour ça qu'on va pas parler de par exemple GraphiCart, même s'il continue à faire des vidéos, sa formation JavaScript elle date un petit peu, Pierre Giraud pareil. Donc voilà, vu que c'est le guide ultime, on commence de la base, tu connais rien, tu vas prendre le code. Quelle chaîne je te recommande? Eh bien je te recommande celle avec laquelle moi j'ai commencé, c'est la chaîne de Livecode. Alors, sur Livecode, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre le HTML, le CSS et Bootstrap. Et c'est ce qu'il faut apprendre quand tu commences le code. Il y en a qui te disent qu'il faut commencer par l'algorithmie et tout. Moi je suis pas d'accord, il faut commencer par HTML, CSS et Bootstrap. Comment ça se passe avec Livecode? On commence la vidéo, il te montre une maquette. Souvent c'est des maquettes qui sont très jolies, je me demande s'il n'est pas designer d'ailleurs. Des designs très jolis, très modernes, très UX friendly, là, user friendly. Et ensuite, on voit comment ça marche et tout, et ensuite, eh ben, on passe au code. Et c'est du code de zéro, c'est-à-dire qu'on commence avec un VS Code vide et on code ensemble. C'est-à-dire que il explique ce qu'il fait, et c'est destiné aux débutants, il code, et toi tu peux suivre en même temps, et à la fin, tu obtiens exactement le même résultat que lui. Et ce qui est bien, c'est que d'une, les vidéos sont de bonne qualité, les designs sont modernes, donc ça force à faire du CSS quali, donc ça va t'apprendre à faire du bon CSS. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit Bootstrap, et Bootstrap c'est un peu négligé, ou alors parfois c'est l'inverse, on néglige CSS par rapport à Bootstrap, il faut connaître les deux. Voilà, donc là tu vas apprendre à la fois CSS et Bootstrap, et vu que c'est des designs qui sont très pointus, très jolis, très modernes, eh bien ça va te forcer à apprendre tout ce qui est un peu tricky en CSS. Ça concerne les animations, les keyframes, ça concerne savoir utiliser Flexbox, CSS Grid, savoir utiliser les sélecteurs, les pseudo-éléments, les SVG, tout ce qui est du CSS un petit peu haut niveau, entre guillemets, hein, c'est rien de bien fou, mais voilà, on n'est plus sur du margin padding depuis un petit moment là, on fait du CSS propre, quali, moderne, et ça va développer ton sens du design et ça va surtout t'entraîner à intégrer n'importe quelle maquette. Tu fais 5-6 maquettes avec lui, tu commences par des simples, tu fais plus en plus compliqué et tu vas devenir un très bon intégrateur, tu seras capable. Le but hein, à terme c'est d'être capable d'intégrer n'importe quelle maquette en HTML, CSS. Si tu suis ces vidéos et que tu codes avec lui, je te garantis que tu vas réussir. Seulement, ça ne suffit pas, on ne devient pas développeur avec HTML, CSS, on n'est plus en... d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas, je pense. Une fois que tu connais HTML, CSS, il va falloir que tu apprennes JavaScript. Alors moi, je parle aux développeurs web, enfin, en tout cas, les développeurs web qui font au moins front. Voilà, on va parler un peu de back, mais pas trop. Surtout du front. Donc, le but, c'est d'apprendre JavaScript. Et on n'apprend pas JavaScript, hein, tu le sais sûrement, mais je te le dis quand même. On n'apprend pas JavaScript en apprenant directement React, on commence par les bases. Et j'insiste sur ce point. Certains bootcamps veulent griller les étapes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de bootcamp et qui sont à moitié opérationnels. Il faut apprendre JavaScript par les bases, et les bases c'est quoi? C'est les notions qui sont communes à tous les langages de programmation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire apprendre tout ce qui est type de données, variables, le principe des conditions, des fonctions, des boucles, des classes, tout ce qui est commun à tous les langages, qui va développer là ton sens de l'algorithmie, voilà, chaque chose en son temps. Tu vas apprendre les concepts de base, et moi je te recommande du coup la chaîne de formation vidéo. Et formation vidéo, il porte mal son nom parce qu'il parle que de code, mais il a fait des playlists sur plein de langages, du Python, du C++, nous on s'en tape, on est là pour JavaScript. Tu regardes sa playlist JavaScript, elle est incroyable, parce qu'on se focalise que sur la base. En tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on se focalise que sur la base, mais ce qui est bien c'est que les vidéos sont longues, on prend le temps, et pour une simple notion aussi simple comme que le principe des nombres, en JavaScript, il y a une vidéo de 25 minutes, parce qu'on voit vraiment les choses en profondeur, pareil pour les variables, les boucles. Ce qui est compliqué quand on apprend ces concepts, c'est que c'est que des concepts, c'est que de la théorie, on ne fait pas du code tout de suite, on ne crée pas une boutique tout de suite, voilà. Et ce qui est bien avec formation vidéo, c'est qu'il arrive quand même à rendre ça intéressant avec des exemples. Il est très pédagogue, il est très bon pour trouver des comparaisons, pour bien comprendre ce qu'on fait. Moi même il y a récemment, j'ai regardé sa vidéo sur les classes, ça m'a beaucoup aidé. Pourtant du JavaScript ça fait 6 mois que j'en fais, tu vois. Donc pour apprendre les bases, la racine, voilà, on dit pas ça marche comme ça, c'est tout. Ça marche comme ça parce que JS fonctionne comme ça, et que ça, et que ça, et que ça. Et du coup, tu vas créer des bases très solides qui vont te permettre d'entamer la suite de ton apprentissage, un framework et compagnie, dans les meilleures conditions. Tu auras des bases très solides, et c'est pour ça que formation vidéo, ça s'appelle JavaScript, je te la recommande vraiment fortement. Cependant, encore une fois, si on était développeur web en connaissant JavaScript, c'est bon, t'as vu, on n'est plus dans les années je sais pas quoi, c'est fini. JavaScript, c'est la porte d'entrée, mais si tu t'arrêtes là, autant te dire
dire que tu sers à rien, personne ne va t'embaucher, on s'en fout. Une fois qu'on a bien maîtrisé les concepts de base de JavaScript, on va apprendre le JavaScript pour le web. Je te recommande la chaîne de WeFormYou. Alors WeFormYou c'est dommage parce qu'il fait plus de vidéos, mais sa playlist JavaScript est quand même très récente, elle a moins d'un an, elle a 1 an je crois. Donc de quoi on parle? On parle de tout ce qui est relatif au JavaScript, mais orienté web, c'est-à-dire le principe d'interagir avec le DOM, la base quoi, le principe des événements, le principe des API, manipuler les données d'une API, interagir avec elle, des promesses, le principe async await, tout ce qui est gestion de la date, toutes ces choses là qui sont relatives au web, le JavaScript pour le web, tu vas y apprendre sur cette chaîne. Et ce qui est génial avec WeFormYou, c'est que les vidéos sont posées, elles sont longues, on avance pas à pas, tranquillement, c'est très étape par étape, et c'est pour ça que souvent JavaScript c'est un peu une étape, voilà, un peu un filtre, il y a des gens qui abandonnent. Là, vu à quel point c'est doux et la pente est douce, tu vas comprendre en douceur, voilà j'insiste mais c'est ça, et tu vas bien comprendre tous ces principes-là. Voilà, il faut pas les sauter. Le principe des promesses, si tu sais pas comment ça marche une promesse, tu seras perdu quand tu vas prendre un framework. Donc c'est pour ça que la chaîne de WeFormYou est géniale. Les vidéos sont longues, tout est expliqué, c'est vraiment pour les débutants. Et à intervalles, toutes les 4-5 vidéos, il y a un petit challenge qui fait intervenir toutes les notions qu'on a vues jusqu'à présent. Il y a un challenge pour créer un système d'onglets en JavaScript, créer un quiz, créer une galerie photo, que des projets concrets, une application météo aussi, avec les vraies données de la vraie météo, que des petites fonctionnalités qui sont très sympas et qui vont t'apprendre à voilà, faire du JavaScript pour le web. C'est très bien expliqué et une fois que tu as suivi toutes ces vidéos, eh bien tu es déjà capable de faire des petites applications web. Alors pas grand chose, hein, mais tu peux faire voilà, une application météo par exemple, une petite boutique JavaScript sans prétention, voilà, mais moi mon projet 5 de ma formation Open Classroom, je l'ai fait grâce à WeFormYou. Cependant, on n'est plus en 1930 là, maintenant, quand on n'est pas développeur parce qu'on connaît JavaScript, on est développeur quand on maîtrise un framework. Voilà, en gros JavaScript c'est la porte d'entrée, mais ça suffit pas. Il faut connaître, mais si tu connais que ça sert à rien. C'est comme au lycée, on te dit faut que tu aies le bac, mais faut que tu fasses quelque chose après, sinon juste le bac ça sert à rien. Bah là c'est pareil. Soit dit en passant, c'est pas du tout vrai. D'ailleurs, je n'ai pas le bac, mais voilà, il faut apprendre quelque chose, il faut apprendre un framework, et pour ça, moi je te recommande la chaîne de From Scratch. From Scratch, tu connais sûrement, c'est ma chaîne YouTube, je crois, préférée dans les chaînes françaises qui parlent de code, où on apprend le code. From Scratch, il porte bien son nom, on fait des projets From Scratch, c'est-à-dire on part d'un code de zéro et eh bien on code avec lui, il explique ce qu'il fait, donc c'est pour apprendre, mais on pratique et on fait un projet entièrement avec lui. Et ce qui est bien, c'est que tu as le choix, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du front, du back, il y a du Node, du PHP, il y a du React, du Vue, il y a du Firebase, il y a vraiment de tout, il y a toutes les technos, et les vidéos sont longues parce que les projets sont assez gros, ils sont concrets, et ce qui est bien, c'est que je crois que From Scratch, il est, alors à vérifier, mais je crois qu'il est formateur pour un bootcamp, et donc tu vas voir du beau code, du code bien écrit, du code professionnel, tu vas voir tout ce qui est les bonnes pratiques en code, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout est expliqué et tu vas apprendre à bien maîtriser, encore JavaScript, parce que tu ne connais pas encore JavaScript par cœur à ce moment-là, mais la techno que tu auras choisie, imaginons que tu as choisi Vue, il y a des vidéos, il y a des projets en Vue, tu vas pouvoir apprendre Vue de zéro, en faisant un projet entièrement. C'est comme LiveCode dans le sens où c'est codé en direct, il explique ce qu'il fait et tu codes en même temps. Et après, une fois que tu l'as fait, tu peux recommencer, une fois que tu as compris, toi-même, avec ton propre code, en ayant compris ce qui a été fait. C'est vraiment une très bonne façon d'apprendre, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est vraiment génial. Je te donne un exemple, moi je suis parti sur React, il a fait beaucoup de vidéos sur React, et j'ai suivi avec lui des projets étape par étape. J'ai commencé par la base, j'ai fait mon propre CV en React, donc c'est assez simple, mais ça permet d'apprendre parce que c'est vraiment orienté pour les débutants, tout ce qui est codé est expliqué, donc tu apprends un framework par la pratique. Ensuite, une fois que tu as fait ton CV, level au-dessus, on fait un site vitrine, que du beau code, que du code maintenable, que du code fonctionnel, performant, enfin c'est du beau code, ça va vraiment t'apprendre à faire des belles choses. Et vu qu'il y a plein de projets, voilà, après le site vitrine, il y avait un algorithme de recherche de pays là. Tu vois plein de façons de faire des choses similaires, et ça encore une fois, ça va développer ton algorithmie, tu vas comprendre plein de façons de faire des choses similaires, donc tu vas avoir plus d'une corde à ton arc, j'ai envie de dire, quand tu vas être bloqué, pour te débloquer, parce que tu auras vu plein de façons de faire. Moi vraiment, je me rends compte, quand je suis bloqué, je me souviens de ce que j'ai fait en vidéo, et ça m'aide toujours. Va faire des projets avec lui sur tes technos, tu vas apprendre des choses, tu vas faire des projets, putain de moustique, tu vas apprendre vraiment, tu vas te professionnaliser, et tu vas monter vraiment en compétences. Sauf que ça suffit pas. Et oui, je t'avais dit, c'est le guide ultime, il y en a pour tous les goûts. Il va falloir te spécialiser maintenant.
il va falloir te spécialiser sur un framework. Alors maintenant, je vais te donner encore une chaîne plus une bonus. Voilà, je t'ai menti, il n'y a pas 5 youtubeurs, il y en a 6. J'ai parlé de ce que je connais moi, je t'avais dit au début, je parle que de ce que j'ai pratiqué, et moi je me suis orienté sur React. Donc là, je vais te parler de chaînes où on apprend React. Donc si tu veux apprendre Vue ou Angular, il faudra que tu te spécialises, il faudra que tu fasses tes propres recherches. Je ne sais pas quel youtubeur tu pourrais suivre, mais tu peux rester si tu veux me faire plaisir pour mon watch time ou si tu veux quand même apprendre des choses. Mais on va parler de React maintenant, t'es mis au courant. Alors, dans les chaînes YouTube gratuites françaises, si tu veux apprendre React, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est Donkey Geek. Donkey Geek, c'est la référence ultime pour apprendre React sur le YouTube français. Pour te spécialiser, il n'y a rien de mieux. Donkey Geek, c'est un mec, c'est simple, il fait que des vidéos sur React et tout ce qui touche autour. Il fait que du React. Il a une playlist de plein de vidéos, en plus elle a peut-être sorti au moins 200 vidéos sur React de base. Une playlist sur React les hooks. Une playlist sur Redux. Une playlist sur un projet entier fait encore une fois from scratch que tu peux suivre avec lui. Une énorme web application où tu fais un énorme quiz en fait. Fait entièrement en React où tu vas tout pratiquer, tous les hooks qui ont été vus avec ces vidéos. Bref, c'est vraiment la chaîne où tu peux tout apprendre sur React, tous les principes, tous les hooks par exemple, moi j'en suis à peu près à là. Tous les hooks sont expliqués vraiment en profondeur. Il y a des vidéos, je sais pas, le use effect, use context, il en parle pendant 1 heure. Alors pourtant, on pourrait croire que c'est facile, voilà, bah non, bah non, tout est expliqué en profondeur. Quand on apprend un framework, soit on est en mode bootcamp et on va à l'essentiel et on comprend à moitié, soit on apprend à la base, à la racine, comme je te parlais au début, et c'est ce que tu vas pouvoir faire avec tout est expliqué. Regarde toutes ces vidéos, code avec lui. Et une fois que c'est fait, tu fais son projet de grosse application web, le gros quiz là dont je te parlais. Ça va te faire intervenir énormément de notions en React. Tu vas voir à quel point React est puissant et tu vas surtout bien comprendre le framework. Parce qu'on se spécialise là. Là, on est dans une phase où on se spécialise et tu vas vraiment développer ta compétence en React. Et ça, c'est important parce qu'on est un bon développeur, on est embauchable quand on maîtrise un framework. Et en France, il n'y a pas mieux que Donkey Geek selon moi pour apprendre React. Je te recommande vraiment cette chaîne. Le mec est bon, il est formateur aussi en plus, il explique très bien, il est très pédagogue encore une fois. Tu ne peux qu'apprendre des choses grâce à lui. Et donc, comme je te l'avais dit, je t'ai menti, il n'y a pas 5 youtubeurs, mais il y en a un 6e. Alors pourquoi est-ce que je le mets en bonus? Parce que je t'avais dit qu'on parlerait que de chaînes françaises, mais là il n'y a pas le choix. C'est une chaîne anglaise, mais pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement parce que l'anglais ne va pas te gêner, et vu à quel point ça va t'être utile, à quel point ça va propulser tes compétences, propulser ton employabilité et propulser ta confiance en soi et propulser tout ce que tu veux dans ta reconversion professionnelle, dans ton apprentissage du web et de React, il n'y a vraiment pas mieux. Cette chaîne, c'est la chaîne de Sonny Sanga. La chaîne de Sonny Sanga, c'est une fusion entre From Scratch et Donkey Geek. From Scratch parce qu'on fait des projets de A à Z, de zéro, et des gros projets. Et Donkey Geek parce que c'est des gros projets mais c'est toujours autour de React. C'est du React, du TypeScript, du Redux, du Next, du React Native. C'est tout ce qui tourne autour de React, tout ce qui fait que tu vas devenir un excellent développeur front, tout ce qui fait que les recruteurs vont s'arracher pour t'avoir. Et pourquoi est-ce que j'en parle malgré le fait que c'est une chaîne anglaise? T'es plus dans une phase où tu apprends. Tu n'as pas besoin d'apprendre, même si tu comprends pas ce qu'il dit, tu t'en fous parce que tu comprends ce que tu vois, parce que tu connais déjà React. Et donc c'est pour ça que j'en parle quand même dans cette vidéo, malgré le fait que j'avais dit que je parlerais que de chaînes françaises. Cette chaîne YouTube va te propulser en termes de compétences, en termes d'employabilité, en termes de confiance aussi, parce qu'attention, les projets que tu vas faire, c'est pas des petits, je sais pas quoi, c'est que des clones de grosses applications web. Alors de mémoire, il y a un clone d'Uber Eats, d'Instagram, de Netflix, il y a un clone de LinkedIn, un clone de Gmail, un clone d'Amazon, un clone de Slack, un clone de WhatsApp, Signal, bref, c'est que des gros projets. Tinder aussi, c'est que des gros projets, tu vois, des projets d'entreprise. Enfin là vraiment c'est des gros projets, on n'est pas en train de faire un site vitrine pour Mamie Michel, là on est en train de faire des projets d'entreprise. Et en faisant plein de projets avec lui, tu vas vraiment voir ce que c'est du vrai code d'entreprise. Moi j'ai fait 2-3 vidéos avec lui, c'est incroyable à quel point je me renforce en termes de confiance. Parce que tu vas devenir un très bon développeur, tu vas coder des choses concrètes, des choses que tu sais que tu pourrais être embauché pour ça, parce que c'est des projets modernes, quoi, c'est des gros projets modernes. Et puis aussi,
pour construire ton portfolio, c'est incroyable. Si tu fais 10 projets avec lui, alors les projets toujours, on les fait, mais on les refait ensuite tout seul sans vidéo, hein, sinon ça sert à rien. On les fait pour apprendre, pour comprendre, pour s'améliorer en direct, en live code avec lui, avec le youtubeur, mais ensuite on recommence à sa manière. C'est là qu'on apprend en fait. En faisant par exemple un clone de, je sais pas moi, de Slack, mais à ta manière, tu vas pouvoir créer ton propre portfolio. Et ça, quand tu vas vouloir chercher un taf, ça va faire la différence, parce que tu auras des gros projets à montrer. Et toutes les compétences que tu vas acquérir en faisant ces gros projets, ça va te permettre directement d'être pris au sérieux quand tu vas arriver dans une entreprise. Ça va te permettre d'être, voilà, pas un petit noob qui arrive, non, on te prend au sérieux, tu es un vrai développeur, junior certes, mais un vrai développeur. Tu vas pouvoir négocier ton salaire, tu vas pouvoir choisir où tu veux travailler, voilà. Et c'est ça qui est important avec cette chaîne, c'est que vraiment ça va te faire passer du stade où t'es normal à t'es ce que tous les recruteurs recherchent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça que je voulais te parler de cette chaîne. Moi, c'est le parcours que j'ai suivi, que je continue à suivre et je te garantis, je te fais la promesse que si tu suis assidûment toutes tes chaînes YouTube, tu vas devenir un excellent développeur. Et moi, tu sais, je m'adresse que à des développeurs en reconversion. Moi, je viens d'Open Classroom. Tout ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris avec les cours Open Classroom, je ne l'ai pas appris avec je sais pas quel cours mes couilles, je l'ai appris en suivant ces vidéos. Et en suivant ces youtubeurs, tout est gratuit, il faut vraiment pas s'en priver et vraiment tu as tout à gagner à aller, si tu veux devenir développeur web, un vrai développeur web, je te conseille d'aller voir ces vidéos. Si toi tu connais également des chaînes YouTube pour apprendre le code où on fait du code en direct ensemble que j'ai pas mentionné, eh bien dis-les-moi, ça m'intéresse et ça va intéresser aussi toutes les autres personnes qui vont voir les commentaires. Voilà, donc apporte ta pierre à l'édifice, dis-moi quel youtubeur toi t'as aidé à apprendre le code. Et puis moi tu sais, je m'adresse à tous les développeurs en reconversion. Moi je viens d'Open Classroom, je m'adresse à tous ceux qui veulent se reconvertir dans le web et donc si c'est ton cas, eh bien abonne-toi, tu vas continuer à recevoir du contenu. Moi mon but c'est de faire du contenu qui va t'aider à mettre toutes tes chances de ton côté pour réussir ta reconversion, pour devenir un bon développeur et trouver un emploi à la suite. La clé c'est ça, c'est de trouver un taf de développeur. Donc abonne-toi si c'est ton but, mets un pouce bleu si t'as aimé, si t'as pas aimé mets un pouce rouge, mais tu le mets bien 2 fois. Et puis voilà, bon travail, bonne formation, continue à apprendre, on va continuer ensemble à apprendre le code et puis voilà. La prochaine vidéo, ça devrait être la première partie du P7, je sais que beaucoup l'attendent, donc voilà. Peut-être dans 2 semaines, la première partie du P7. Moi je te dis à bientôt, et puis écoute, bon apprentissage, allez ciao.